Nous allons aujourd'hui parler de la plus importante économie du monde, celle des États-Unis. Son importance est telle que si elle se porte mal, elle impacte l'économie du monde entier. En effet, les États-Unis représentent 25% du PIB mondial. Pour comprendre cette influence mondiale, regardons d'où vient la solidité de son économie. Tout d'abord, les États-Unis ont un système financier très solide, en possédant la plus grande bourse du monde, le New York Stock Exchange. Plus généralement, les États-Unis représentent la moitié du stock market mondial, soit le marché boursier. L'importance du marché boursier américain attire les investisseurs, car il est sûr d'investir dans l'économie américaine, et notamment de lui acheter des obligations appelées bonds. Voici une définition des obligations. Il s'agit d'un prêt que tu fais à un gouvernement, un État ou une entreprise, ici les États-Unis. En échange, ils te remboursent plus tard. Tu récupères donc le capital que tu leur as versé et ils te versent également des intérêts. En achetant des bons américains, les investisseurs sont sûrs de récupérer leur capital et d'avoir un bon rendement en plus grâce aux intérêts. La croissance économique américaine tire donc profit de ces nombreux achats de bonds, car cela injecte de l'argent dans son économie. Continuons avec un autre avantage lié à la consommation de manière générale en faveur de la solidité des États-Unis. Il s'agit de leurs nombreuses ressources. Ces dernières concernent d'une part les ressources naturelles dans le domaine agricole et des minerais. Les États-Unis comptent parmi les principaux producteurs de pétrole et de gaz, qu'ils utilisent et vendent également à l'étranger. Cela leur assure une autosuffisance et une indépendance. Les investisseurs y voient ici une forme de sécurité. D'autre part, les États-Unis sont aussi le leader dans les innovations technologiques. Les plus grandes entreprises du monde sont américaines, ce qui attire les investisseurs qui y voient de bonnes opportunités. D'autant plus que les États-Unis ont une forte culture entrepreneuriale. Le pays encourage en effet le développement des startups, ce qui nourrit la richesse du pays et attire, là encore, les investisseurs. Enfin, la solidité de l'économie américaine est liée à sa forte population, qui induit beaucoup de consommation. Les nombreuses ressources répondent ainsi à une demande importante. Si les ressources naturelles sont importantes, il faut par ailleurs savoir que l'économie américaine repose à 75% sur les services. Les services concernent les biens immatériels, du type prestations ou aides, comme la santé, l'éducation ou encore les banques et les assurances. Par exemple, Netflix ou encore Amazon concernent les services. Passons maintenant à un autre atout des États-Unis, son important statut géopolitique sur la scène internationale. Autrement dit, on ose peu attaquer le pays de par sa puissance. Il vaut mieux bien s'entendre avec les États-Unis, qui peut aider en cas de conflit. Cela encourage ainsi le commerce international avec les États-Unis. Les principaux partenaires économiques des États-Unis sont la Chine et le Canada, pour sa proximité géographique. Les États-Unis importent beaucoup, plus qu'elles exportent. Elles représentent ainsi un marché très important pour les autres pays qui ont tout intérêt à lui vendre des biens ou des ressources. L'importance des importations influence d'ailleurs la politique monétaire du pays. En effet, plus le dollar américain vaut cher, moins acheter à l'étranger sera cher. Cela s'explique par le fait qu'un dollar fort signifie une devise étrangère plus faible en comparaison. Or, pour importer, il faut convertir des dollars en monnaie locale. Par exemple, si 2 dollars équivaut à 1 euro, cela signifie qu'avec la même quantité de dollars, les Américains peuvent acheter plus de produits étrangers, dans cet exemple européen. Les biens importés coûtent donc moins cher. La solidité de l'économie américaine repose également sur sa devise, le dollar américain. 85% des transactions dans le monde entier sont faites avec le dollar américain. Il y a même des transactions en dollars entre des pays dont la devise n'est pas le dollar, étant donné que c'est une devise forte que tout le monde possède. Cela permet en effet un gain d'efficacité. En effet, le dollar américain est utilisé par toutes les économies, et donc toutes les banques centrales ont une réserve de dollars.
D'autre part, des actifs financiers stratégiques comme l'or ou encore le pétrole sont échangés en dollars. On est donc obligé d'avoir du dollar pour les acheter. Cette obligation fait monter le volume du dollar et donc sa valeur, car il y a plus de demandes pour détenir du dollar. Enfin, parlons du S&P 500, qui reflète la solidité de l'économie américaine. Il s'agit d'un indice boursier, regroupant les 500 plus grandes entreprises américaines comme Apple, Microsoft, Amazon ou encore Google. L'évolution du S&P 500 reflète la performance des plus grandes entreprises américaines, ce qui offre une vue d'ensemble du marché aux investisseurs. Si le S&P 500 est en hausse, alors les entreprises américaines se portent bien, et donc l'économie du pays également. À l'inverse, un S&P 500 en baisse signifie un ralentissement économique du pays. Le S&P 500 est très utilisé par les investisseurs et les traders pour évaluer la santé économique américaine, mais également mondiale, étant donné que les États-Unis influencent toute l'économie globale. C'est pour cette raison que le S&P 500 reflète le sentiment du risque. Je m'explique. Comme nous venons de le voir, une hausse du S&P 500 indique une bonne santé économique. À ce moment-là, le sentiment du risque est risk on. Autrement dit, l'économie se porte bien, les investisseurs ont confiance et osent prendre plus de risques en se positionnant sur des actifs financiers plus risqués, mais potentiellement plus rentables, comme les crypto-monnaies ou encore les actions d'entreprises émergentes. À l'inverse, une baisse du S&P 500 illustre une baisse des performances économiques, ce qui représente un sentiment du risque risk-off. Ici, les investisseurs sont plus frileux. Ils préfèrent ne pas prendre trop de risques et miser sur des actifs plus sûrs comme l'or ou encore le yen japonais. Ces derniers sont en effet considérés comme des valeurs refuges. L'objectif est de protéger son argent, quitte à avoir moins de rentabilité. Nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo, présentant la solidité et l'influence mondiale de l'économie américaine. N'hésite pas à la regarder à nouveau si tu as besoin de revoir ces notions.